partie 3 du balado de l'excellence noire. Non, non, c'est bien dit. Tout ce que Jacqueline a dit, c'est vraiment bien dit par rapport à comment l'idée de l'excellence noire m'affecte dans chacun niveau. Je dirais que pour toutes les ça c'est un truc que je suis constamment en train de naviguer parce que d'un côté ça a toujours été quelque chose qui m'a poussé à exceller et j'ai effectivement vraiment excellé, que ça soit à l'école, que ça soit au niveau professionnel. Je trouve que c'est un de ces trucs que pour moi et pour ma personnalité, vu que je suis quelqu'un de très compétitif et quelqu'un de qui est très motivé et que s'il a un but dans sa tête, il va aller à 100 000 km à l'heure pour arriver à son but. Pour moi, d'un côté, ça m'a toujours motivé à aller de l'avant et dire non, comme je m'en fous que je sois noir, que je sois X, Y, Z, pour moi, ça me dérange pas. Si j'ai envie de quelque chose, je veux y arriver et personne peut m'empêcher, sauf le plus haut, sauf Dieu, tu vois. Mais d'un autre côté, en même temps que ça m'a motivé, ça m'a aussi beaucoup épuisé. Euh, c'est un de ces trucs qui peut effectivement, moi, je dis sincèrement que c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider pour un certain montant de temps jusqu'à temps que ton moteur, ton corps commence à dire, j'ai besoin de me reposer. Non, il faut travailler. Et éventuellement, tu vas commencer à voir, comme Jacqueline a dit, tous ces effets physiques. Tu perds du poids, tu gagnes du poids, tu as de l'anxiété, hyper vigilance. Oh, qu'est-ce que les autres vont penser si j'ai 7 ans, qu'est-ce que mes professeurs vont penser? Non, c'est moi qui dois être l'exemple pour le reste de mes frères et sœurs noirs. Et tu vas commencer à juste rester dans cette zone-là où il y a beaucoup de stress. Alors, et ça a été mon expérience, que malgré le fait que oui, ça m'a beaucoup aidé dans différentes façons. Ça m'a aussi beaucoup épuisé. Et c'est quelque chose que maintenant, je suis en train de redéfinir pour moi-même et vraiment déterminer, OK, cet aspect-là de l'idée de l'excellence noire, je trouve que c'est quelque chose qui est bon. Alors, je veux garder ça. Ce désir d'aider les autres, ouvrir la porte, non seulement pour ceux de ma propre communauté, la communauté noire, mais aussi penser aux autres communautés qui sont un peu comme nous et qui font face à beaucoup de microagressions, discrimination et aussi essayer d'ouvrir la porte pour eux. Et ça, c'est aussi une autre des raisons pourquoi je suis parti en technologie. J'aime la technologie et avec tout ce que je vois dans la technologie, je dis, OK, il y a cette opportunité pour que je puisse faire quelque chose pour aider d'autres personnes comme moi. Mais d'un autre côté, encore une fois, c'est pas ma job d'être Superman. Je suis pas super, j'ai mes limitations et mes capacités. Enfin, moi, tout ce que je suis appelé à faire, c'est faire ce que je peux faire. Et, et si je suis pas capable de faire, il y aura toujours une autre personne qui pourra faire ce travail-là et vraiment pointer encore le doigt à d'autres personnes. Oh non, désolé, moi, je suis pas capable de faire ça. Mais en fait, hein, je connais un frère ou une sœur qui est capable de faire ça. Ou, oh non, moi, je connais pas ce truc-là, mais oh oui, cette heure-là, ouais, elle sait comment arranger les affaires, etc., etc. Et ça aussi, ça, c'est une autre façon encore diffuser ce pouvoir à d'autres personnes et ça ne se maintient pas seulement sur toi. Alors, ça aide aussi à partager cette pression-là. Et quand tu partages cette pression, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de pression qui reste. Parce que maintenant, la responsabilité, c'est pas seulement sur toi. Tu n'agis pas comme le président ou un super-héros. Maintenant, c'est sur d'autres personnes et ça crée plus de collaboration et la collaboration, en fin de compte, ça aide aussi à ouvrir beaucoup d'autres portes. Alors, ça, c'est mon expérience en général. Mm-hmm. OK, OK. Justement, je trouve ça très intéressant ce que tu as dit. Puis moi, ça m'a fait penser à ma grande sœur. Donc, ma grande sœur m'a fait réaliser beaucoup de choses justement en grandissant. Puis j'ai remarqué à quel point il y avait un certain poids aussi sur les premiers de la famille.
j'ai surtout vu ça à sa dernière année d'université. Elle a décidé, elle m'a donné, parce qu'elle a dû, elle m'a donné, ben, elle a décidé qu'elle va payer par elle-même les frais d'université. Puis donc, elle m'a donné travailler à 2 travails, à temps partiel pour les 2. Et elle était à l'université où elle faisait 6 cours. Elle faisait un stage, elle faisait de la recherche. Puis je la voyais à un certain moment, ben, comme Jacques disait, elle gagnait du poids, elle perdait du poids. À un certain moment, vers la fin, elle avait des boutons qui apparaissaient. Elle était fatiguée tout le temps. Le café faisait plus rien pour elle. Elle était rendue sur du Red Bull. Tu sais, à un certain moment, je dis, quand tu es rendu sur du Red Bull, la prochaine chose, c'est quoi? C'est de la cocaïne. Tu sais, il y a rien d'autre après ça. C'est ça que, justement, elle-même me l'a dit après. Elle a dit, non, je peux pas travailler comme ça parce que j'ai peut-être le corps en ce moment qui me permet, parce que je suis jeune, mais je continue comme ça, je vais mourir à 40 ans. Je ne vais pas être capable d'arriver à un certain point. C'était rendu que c'était même plus mental, ça devenait physique. Son corps en pouvait juste plus. Et c'est là que, justement, elle m'a fait réaliser aussi que elle, après ça, ben, il fallait, d'après tout ce qui avait été construit autour d'elle, ben, après ça, il fallait que directement elle passe en droit, qu'elle aille faire ci, qu'elle continue à faire ses recherches, qu'elle continue à faire des stages, qu'elle aille à l'international travailler. Mais finalement, elle a décidé de dire, mais tu sais quoi, je vais prendre 1 année pour moi, pour ma santé mentale, pour travailler, même si c'est juste un travail, juste pour moi. Puis c'est là que moi aussi j'ai remarqué, elle m'a fait remarquer justement cette pression qu'il y a sur les grands sœurs et les grands frères, parce que tu peux pas, si tu échoues, quel est l'exemple que tu donnes au prochain? Donc, il doit toujours exceller plus pour eux qui sont en dessous. Puis c'est là aussi que j'ai remarqué que, ben, non. Et moi, je veux pas arriver à ce point-là. Puis elle m'a fait remarquer, elle me l'a dit, elle m'a assis, puis elle m'a dit, tu dois réussir, c'est vrai, mais ça doit être ta réussite. Parce qu'à la fin, tu veux faire plaisir à tes parents, c'est bien, mais eux vont finir par mourir. Quand ils meurent, c'est qui tu vas faire plaisir. Tu vas trouver quelqu'un d'autre à faire plaisir. Ça va jamais être pour toi, ça va toujours être pour quelqu'un, pour quelqu'un, pour quelqu'un. Là, tu te retrouves à un point que tu as rendu dans ta vie, voilà comment tu es rendu à 50 ans, tu es dans un travail que tu n'aimes pas, tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas, t'es pas heureux, puis tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'arrive jusqu'à ce point-là? Mm-hmm. Merci Michel et Christian pour vos partages. Puis ce qui me vient en tête, premièrement, c'est pas nécessaire d'être le premier, alors que la société nous pousse, notre culture nous pousse à être le premier. Des fois, aider son prochain à réussir, être la personne derrière pour le soutenir, ça fait partie de l'excellence noire aussi. Et deuxième chose, est-ce que les autres se sentent bien en ta présence? Si la réponse est oui, bien, ça, c'est de l'humilité. Puis je pense qu'à la base, c'est ce qu'on a besoin. Ça, c'est le respect, puis respecter l'autre personne, voir l'autre personne dans son humanité. Ça, c'est de l'excellence noire aussi. Hein? Alors, si l'autre est bien en ta présence, on a déjà réussi. Quand on soutient quelqu'un d'autre à réussir, je pense, on a réussi aussi. Et à l'intérieur de ça, toi, tu réussis, puis tu développes l'humilité. Alors, je pense aussi qu'il y a toute cette réflexion-là à faire que oui, je veux réussir, mais cette réussite-là, qu'est-ce que ça veut dire pour toi personnellement, dans ta vie personnelle puis ta vie carrière? Mais n'oubliez pas votre prochain. Hein? Parce que si tu restes dans cette catégorie-là, mais finalement, en quelque part, je trouve que tu échoues. Je disais toujours à mes étudiants, tu peux avoir tes A+, en sciences sociales. Tu veux tes A+, je vais te les donner. Ben, à la fin de la journée, si ça ne t'a pas changé à l'intérieur, si ça ne t'a pas fait réfléchir puis développer cette humilité-là, moi, à mes yeux, tu as échoué. Alors, pour moi, l'excellence noire, il y a tout ce concept d'humilité, puis de prendre soin de son prochain, puis de le soutenir aux besoins. Prends une pause, mets-toi en arrière, puis aide l'autre à avancer. Parce que finalement, vous avancez les deux ensemble, puis c'est encore mieux. Wow. J'apprécie beaucoup ton commentaire, Jacqueline. Puis, juste pour retourner à ce qu'on était en train de mentionner, c'est comme si aveuglement, on rentre dans ce cycle vicieux qu'on ne sait pas quand arrêter. Puis, qui nous dit arrêter? Parce qu'on trouve qu'on doit continuer à exceller, à surpasser à chaque fois certains obstacles ou certains d'autres façons diplomatiques ou mais académiques, etc., que ça finit jamais.
Et ceci est tellement vrai qu'il y a même une étude qui le prouve par rapport, et je l'ai mentionné dans la présentation de Jacqueline l'année dernière, et j'ai parlé aussi à Christian, puis ça a vraiment suscité une conversation, une réflexion chez les étudiants noirs. Puis c'est l'étude par l'Université de Vanderbilt qui nous explique que nous avons vu des étudiants noirs travailler jusqu'à l'extrême, jusqu'à la maladie extrême pour tenter d'échapper à la menace constante d'une infériorité d'intellectuels perçus, a déclaré McGee. Nous soutenons que l'enthousiasme actuel pour enseigner aux étudiants afro-américains des traits psychologiques comme le cran ignore l'injustice significative du racisme sociétal et le tribut qui prélève même sur les étudiants qui semblent être les plus résistants ou les plus performants. Les chercheurs comparent les étudiants noirs les plus performants au personnage historique de John Henry, un esclave qui s'est littéralement tué à la tâche pour prouver sa valeur. Le John Henryism est une stratégie d'adaptation souvent adaptée par les Afro-Américains très performants qui peuvent inconsciemment ou de plus consciemment sacrifier leurs relations personnelles, leur santé pour poursuivre les objectifs avec une ténacité qui peut être délétère sur le plan médical et mental, indique l'étude. Et je trouve que c'est vraiment par rapport aux recherches de Dr. Sherman James, c'est lui qui est le fondateur du John Henryism, puis il explique que cette situation est souvent à l'origine de nombreux problèmes de santé à cause des facteurs de stress dans la vie, comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, la dépression et comme nous avons déjà mentionné, l'anxiété. Mais je sais aussi que Jacqueline, tu l'avais mentionné dans ta présentation comme la paralysie, comme que le fait que tu travailles tellement que peut-être des fois comme ton corps, ton état physique peut même souffrir soudainement. Puis cela n'affecte pas seulement juste le sphère santé, mais aussi les situations socio-économiques, la santé mentale, la vie familiale, les relations et tout ça. Puis le Dr. James conclut que tout cela est juste pour préserver notre dignité en tant qu'être humain. Mm-hmm. De continuer à se prouver aux yeux de nos ennemis ou aux yeux de notre famille, de la société. Et bien que cette étude s'adresse à ceux qui font partie de la classe ouvrière et qui essaient d'avoir comme du pain à la maison au mépris de leur santé, mais la question que je veux vous poser et que je me pose moi-même, c'est est-ce que l'excellence noire m'amène à sacrifier certains aspects de ma vie, spécialement du point de vue de ma santé mentale? Is it worth it? Is it worth it de vraiment sacrifier tout ça? Et comme Christian avait dit, à propos de l'exemple de sa grande sœur, comme tu vas arriver à 40 ans puis tu vas pas être capable de jouir tous tes sacrifices, tous tes efforts que tu as mis lors de ta jeunesse. Est-ce que c'est, is it really worth it de sacrifier toutes ces choses? Samira, je t'entends parler puis ça me donne des frissons parce que je me dis, encore, c'est pourquoi? C'est pourquoi puis c'est pour qui? Puis ce qui vient en tête, c'est vraiment la peur chronique d'échouer. Hein? Parce que si on échoue, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi en tant que femme noire? Tu sais, c'est ce mot-là, noir, qui est comme the forefront qui est là, c'est comme noir. Si j'échoue, j'échoue pas juste en tant que femme, mais j'échoue en tant que femme noire. Puis c'est là où ça devient tellement une obsession que quand j'ai commencé mon doctorat, effectivement, je me réveillais le matin, puis la moitié de mon visage était paralysée. Puis j'avais des migraines constantes parce que j'avais tellement peur d'échouer. Puis ce que ça représentait pour moi, échouer, j'échouais pas juste pour moi, mais j'échouais pour toute une communauté. J'échouais pour mes ancêtres qui ont couru pour que moi, je puisse marcher. J'échouais pour toute ma communauté puis mon environnement.
Puis après ça, ben, je me suis dit, mais pourquoi? Finalement, pourquoi que je fais un doctorat? Hein? Mais c'était ça. Pour moi, faire un doctorat, c'est atteindre l'excellence noire. C'est maintenant que je suis en train de changer ce narratif-là et de dire non, l'excellence noire, c'est aider ton prochain. C'est avoir du respect pour ton prochain et c'est avoir de l'humilité pour l'être humain qui est devant toi. Est-ce que la personne devant toi se sent bien en ta présence? Oui ou non? Si elle se sent bien, moi, j'ai fait ma job. Puis j'arrête là parce que c'est trop de pression. Et oui, il y a beaucoup de sacrifices. Moi, j'habite dans le sous-sol de ma grande sœur pour être capable de continuer à étudier. Je l'ai dit, tu sais, j'ai fait un choix très personnel de ne pas avoir d'enfants pour me concentrer puis faire une chose à la fois. Des sacrifices, oui, souvent, je ne sors pas avec mes amis. Il y a des fêtes que j'ai manquées, il y a des célébrations que j'ai manquées. Il y a mes tâches à l'église que j'ai manquées parce que faut que j'étudie, il faut que je me repose. Alors, absolument, il y a des gros sacrifices quand on reste focusé sur le mot noir, excellence noire, on doit vraiment réussir. Mais c'est pas un bon modèle avant. Puis je suis contente, Christian, que tu l'as mentionné par rapport à ta sœur parce que elle a fait l'excellence noire quand elle t'a assis puis elle t'a dit fais-le pour toi. Hein? Elle était en train de partager son parcours and it's not worth it. It's not worth it at all. C'est ça. Ouais, ça c'est une question que je me pose toujours parce que j'essaie toujours de voir un peu le positif et le négatif des deux côtés. Et d'un côté, une partie de moi me dit, dans toute chose dans la vie, il y aura parfois un certain niveau de sacrifice que tu dois faire pour concorde, pour parvenir à accomplir quelque chose. Et parfois, je me demande aussi cette question, est-ce que ça vaut vraiment la peine que, par exemple, avec mon domaine qui est extrêmement dur, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir un A+, et oui, avoir beaucoup de bourses et avoir beaucoup d'argent, je pense que ça vient par rapport à mes études, mais que ma santé physique et mentale, ça va pas bien, et mes relations, parce que oui, je suis à l'université présentement, mais il y aura aussi un temps que je veux pas être à l'université. Et est-ce que je suis prêt à laisser mes relations, euh, de mettre mes relations de côté pour avoir ce niveau de succès? Et un peu comme le vieux dicton, c'est est-ce que si tu gagnes le monde entier, est-ce que ça vaut vraiment la peine? En fin de compte, tu vois, pour moi, je trouve que non, mais de l'autre côté aussi, l'autre question parfois je me pose, c'est si je mets trop d'emphase sur mes amitiés, sur ma santé mentale, est-ce que ça aussi, ça va venir au détriment de mes études et possiblement mon futur aussi, mon futur économique? Parce que parfois ça, c'est un truc que quand je suis en train de me questionner ou quand je suis en train de prier, par exemple, je me dis toujours, ah, je me trouve dans une situation un peu difficile parce que d'un côté, je vois l'importance de ça, mais de l'autre côté, je vis pas aussi j'ai pas 5 ans, j'ai pas 10 ans, je suis pas un petit enfant. Il y aura un certain moment où la charge va être sur moi et moi, je vais devoir m'assurer que je suis capable de prendre soin de moi. Alors, je trouve dans la situation, ma solution à ça, c'est trouver une sorte de balance entre les deux, où oui, je vois l'importance de ma carrière, de mes études, etc. Et avec certaines de mes ambitions, oui, je vois que c'est quand même très important parce qu'il y a aussi cet aspect social-là où j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de prendre soin des autres, aussi de prendre soin des miens. Mais de l'autre côté, je reconnais aussi que le truc le plus important, c'est que mentalement, je suis là. Parce que si mentalement, je suis pas là,
et éventuellement, ça mène à la dépression et je ne sais pas ça, mais tu vois, même la dépression sans réflexion, encore, si c'est pas vérifié, il y a certaines personnes même de mon âge, ils se suicident parce qu'ils ont tellement de pression, tu vois. Alors, encore une fois, c'est un de ces trucs que j'ai remarqué, il y a des fois où ce que je vais devoir dire, bon, je sais que peut-être je pourrais avoir un 90%, disons, mais je préfère pas aller là parce que je sais le coût que ça va venir à ma santé mentale. Ou ce que je veux me dire, je veux me contenter avec, disons, je sais pas comment, 75 ou 80. Pour moi, je suis satisfait avec ça. Et il y aura aussi des moments où ce que je vais devoir prendre cette décision et dire non, je sais que l'amitié, c'est important, mais je reconnais aussi que j'ai cette responsabilité-là envers moi-même de m'assurer que, oui, je prends soin de toi, mais que je suis aussi arrivé à cette position-là où ce que je suis correct. Alors, encore une fois, pour moi, c'est un truc de trouver l'équilibre entre les deux. Pas partir complètement carrière, pas partir complètement, encore, être toujours dans une situation où ce que c'est paisible, parce que je sais que la vie, c'est pas comme ça. Il y aura toujours des situations où que ça va être un peu difficile, mais avoir cette technique-là pour savoir comment naviguer quand c'est difficile, comment naviguer quand mentalement je suis fatigué, physiquement je suis fatigué, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui continue à m'aider, où ce que j'ai cet équilibre-là. Mais c'est ça. Wow, je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour moi, je suis une personne qui travaille sous pression en général. Donc, j'utilise la pression pour travailler parce que sinon, je vais dormir toute la journée. Donc, c'est juste que au courant de l'année, je pense que ce qui est important pour moi, c'est de chercher justement une forme d'équilibre, de pouvoir utiliser. J'ai décidé que je vais utiliser ma pression, mais je veux pas que cette pression-là vienne d'un terme qui a été désigné par d'autres personnes. Je veux pas que cette anxiété que j'utilise pour travailler, pour me pousser, que ça vient autre part que pour moi, que moi-même. Donc, je veux me mettre mes objectifs, je vais me mettre la pression que je juge correcte, qui ne va pas non plus affecter mon bien-être physique, social, mental, etc., mais qui va me permettre de pouvoir quand même me pousser jusqu'à ce que là où j'ai envie d'aller. Je suis quelqu'un quand même qui est pas mal assez ambitieux. J'aime ça faire beaucoup de choses à la fois, mais j'ai arrêté de trop me surcharger jusqu'à un tel point où ça m'affecte physiquement ou mentalement, mais plutôt à chercher justement, comme Michel a dit, à chercher un équilibre pour pouvoir me permettre à la fois, oui, de réaliser ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, de pouvoir atteindre, que ce soit des objectifs académiques, que ce soit des objectifs professionnels ou dans la vie en général. Je veux pouvoir les atteindre, mais à mes termes. C'est juste ça. Je pense que c'est vraiment essayer de me reprendre ça puis me désigner que si j'arrive à un certain point, ça va être par moi-même, ça va être à cause de la pression que je me suis donnée, une pression qui a été calculée selon la capacité physique que je suis capable de faire, la capacité mentale que je suis capable de faire et mes capacités, que ce soit intellectuelles ou peu importe, pour ne pas justement dépasser le moment où la pression arrête d'être un engin de productivité, mais que ça devient plutôt le contraire. C'est plutôt ça qui t'amène à une dépression que tu vas faire dormir tout le temps, qui va te faire. Parce qu'à la fin, on est toujours sur une glace tellement fine que si tu te penches un petit peu dans le trop, tu tombes dans l'eau et ça prend du temps pour te sortir. Là, tu te finis par voir que en trop te poussant, tu es revenu au point de départ. Et tu dois reconstruire qui tu es, reconstruire, prendre du temps, etc. Et ça c'est du temps justement que tu aurais pu investir à tes objectifs si tu te connaissais assez bien en fait pour diriger. Je pense que ça revient toujours à se connaître soi-même, à s'accepter soi-même, connaître ses limites et naviguer à travers ça. Mm-hmm. Puis ça revient, c'est un couteau à double tranchant, puis c'est ça, je pense, c'est la beauté puis l'ambiguïté du terme de l'excellence noire. Est-ce que ça vaut la peine de se pousser? Oui, si c'est à mon rythme et oui, quand je le fais pour moi. Et selon moi, ça devient non quand je laisse la pression des autres dicter ma conduite et ma réussite et qu'est-ce que ma réussite va ressembler. Parce qu'au bout de la ligne, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour les autres, puis à la fin, tu te retrouves seul et avec un sentiment d'isolement, alors que quand tu le fais pour toi, tu invites les autres et qui tu veux pour te soutenir et vous le faites
ensemble au lieu de te faire lancer puis projeter dans une voie que toi, tu ne veux pas avoir. Alors, quand j'ai commencé mon doctorat, la question que j'ai eue quand je faisais mes entrevues, ça a été, ben, pourquoi tu veux faire un doctorat? Ben, puis la réponse très naïve que j'ai eue, ben, c'est pour me surpasser, puis parce que je veux enseigner. Mais qu'est-ce que ça cachait? C'était l'excellence noire, parce que pour moi, les gens qui ont des doctorats, c'est les gens les plus intelligents au monde. Puis maintenant, je réalise que c'est complètement faux. Il y a différents types d'intelligence. Alors maintenant, quand je regarde, pour moi, c'est quoi l'excellence noire, puis pourquoi la raison que je fais mon doctorat, ben c'est justement pour être capable d'aider les autres. Alors, je ne le fais plus par preuve, je ne le fais plus par colère de je ne veux pas être une statistique, alors je vais prouver aux gens que je suis capable. Et puis, je vais faire toutes ces affaires-là pour atteindre l'excellence noire, mais ça m'a épuisée. Ça m'a carrément épuisée. Alors, j'ai changé mon narratif exactement comme que Christian l'a tellement bien dit, et je le fais pour moi à mon rythme. Et je commence à être capable de dire non, je ne fais pas ça. Ça ne me tente pas. Alors, je ne suis pas responsable pour ta réaction, puis comment toi, tu vas le prendre. Je suis responsable de ma santé mentale. Et c'est correct de dire non. Ça ne veut pas dire de toi que tu es faible, que tu es lâche, que tu ne vas pas réussir, que tu fais honte à ta communauté. Tous ces éléments-là qu'on entend, c'est non. Et ça aussi, c'est correct. Et dire non, on devient un modèle également pour notre prochain. Mm-hmm. Wow. Il me semble que le terme excellence noire ou Black Excellence nous amène à réfléchir par rapport à notre propre limite, par rapport à notre capacité, nos qualités, et de vraiment, comme on l'a mentionné au début, de le définir pour nous-mêmes, parce que c'est pas la société, c'est pas notre entourage qui vont nous dire quand arrêter, qui vont nous dire quand continuer ou qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à notre cheminement. C'est vraiment en se connectant, en passant du temps à nous connaître, qu'on va être capable de vraiment, comme Jacqueline a dit, dire non ou dire oui à certaines choses. Mais avez-vous alors un dernier mot d'encouragement pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Dernière pensée sur l'excellence noire. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, je porte une petite affaire. C'est la semaine de la persévérance scolaire au Québec. Donc, je pense que je vais finir mon mot avec ça, juste pour dire aux gens, sois toi-même, persévère, mais connais tes limites et ne les dépasse pas pour ton bien-être, que ce soit physique, mental. Voilà, c'est ça mon mot de fin. Merci, Christian. Je pense que je vais finir avec, si vous ne savez pas où commencer pour votre santé mentale, commencez par vous-même. Commencez par apprendre votre histoire. Parce qu'on est plus que des personnes qui ont vécu l'esclavage. On est beaucoup plus que ça. Être noir, ce n'est pas un problème. Il n'y a rien de mal avec nous. Continuez d'utiliser votre voix. Je sais que c'est difficile, puis ça demande de l'énergie. Mais continuez, lâchez pas et continuez à exiger le respect parce qu'on est des êtres humains. Hein? On a une belle culture, nos ancêtres nous ont laissé une belle legacy, un bel héritage. Prenez votre place, vous avez le droit, mais aussi, vous n'avez pas besoin d'être le premier. Hein? Donnez la place à quelqu'un d'autre et soutenez-vous les uns les autres. Et aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur l'a dit, aimez-vous les uns les autres comme que je vous ai aimés. Alors, c'est des paroles très sages. Et puis, c'est ensemble que le changement se fait. Et pour moi, ça serait, mon mot d'encouragement serait aller de l'avant, faisez de votre mieux, mais tout en prenant le temps de toujours réfléchir, prenant le temps de ralentir et vraiment faire une auto-évaluation pour voir où est-ce que je suis, comment je me sens
et où est-ce que j'ai envie d'aller. Vraiment analyser qui tu es, quelles sont tes limites, comme on vient juste de dire. Mais j'irais vraiment ça, aller de l'avant. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, faisez-le. Mais faut toujours prendre le temps de se reposer, réfléchir et vraiment, encore une fois, cette auto-évaluation pour parfois se ressaisir et voir, OK, peut-être que je voulais faire ça, mais en fin de compte, je réalise que maintenant, c'est plus vraiment quelque chose que je suis intéressé. Soit j'ai changé, ou soit mes circonstances ont changé et j'ai besoin de changer de voie. Et ça aussi, c'est correct. Changer de voie, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais ça serait vraiment ça, mon mot d'encouragement. Aller de l'avant, mais en réfléchissant. Voilà. Absolument. Ben, merci beaucoup. Je pense que la conversation qu'on vient d'avoir, j'espère vraiment que ça va aider nos auditeurs aujourd'hui à se remettre en question et puis voir pourquoi on fait les choses et s'assurer que tout ce qu'on fait, on le fait pour soi et pas pour l'accord ou comme la validation des autres. Donc, un grand merci à vous trois. Merci à tous d'avoir écouté notre balado aujourd'hui. Merci à notre professionnelle Jacqueline Saint-Laurent, ainsi qu'à nos invités Christian Iroy et Michel Goumbas-Lusamaki, d'avoir pris le temps de partager vos opinions, vos expériences personnelles et puis aussi vos connaissances. Donc voilà, un grand merci à vous et merci à nos auditeurs. Prenez soin de vous et puis on se revoit à la prochaine fois. Merci beaucoup. Restez ferme tout le monde et à la prochaine.